Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anecdotes de Game Master. Aujourd'hui, je vais recevoir Maud qui va nous parler d'énigmes qui disparaissent. Comment c'est possible ça, des énigmes qui disparaissent? Si on part du principe que les énigmes sont vivantes. Eh ben moi, tu m'attraperas jamais. Jamais. Elle m'a échappé, je n'ai pas pu la rattraper, l'énigme s'est enfuie. Ma préférée, celle qui s'enfuit dans le furtif, discrètement, sans que personne ne le sache. Ça, effectivement, ce serait possible si les énigmes étaient vivantes. Mais dans l'anecdote que vous allez voir, les énigmes disparaissent pour de vrai, dans la vraie vie, pas dans mon imagination un peu débordante. Tiens d'ailleurs, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, il y aura une surprise. Je ne vous en dis pas plus. Mais sans plus attendre. Ah, tiens. Salut! Bah écoutez, je vous présente mon Muppet. J'ai adopté un petit Muppet parce que je trouvais ça trop craquant. Il parlera pas devant les caméras parce qu'il est assez timide. Donc sans plus attendre, je vais accueillir Maud, bonjour Maud, qui va nous parler d'escape game mobile, aussi communément appelés des escape games... Bon bah, Maud, c'est à toi. Salut Cédric, ça me fait super plaisir de te revoir. Pour ceux qui vont regarder cette vidéo, je m'appelle Maud, j'ai 28 ans et je vis à Lyon. Je travaille dans l'événementiel pour les entreprises depuis quelques années maintenant et j'ai eu la chance de travailler pendant 3 ans pour un escape game pour les entreprises. Une entreprise qui crée des escape games pour les entreprises. Comment j'ai eu ce travail? En animant des escape games avec eux. Lorsqu'ils ont développé leur concept à Lyon. Et ça donne lieu à de bonnes anecdotes. La première étant la toute première session d'escape game en entreprise en tant que game master, puisqu'en fait, j'avais jamais animé d'escape game, mais non seulement j'avais jamais animé, j'avais jamais participé à un escape game en tant que joueuse. Donc, c'est ce qu'on appelle apprendre sur le tas, et c'est exactement l'état d'esprit de game master. La débrouille, l'impro, le sourire, quoi qu'il arrive. Et en parlant de débrouille, j'aimerais parler d'une anecdote que j'ai eue avec notre serviteur ici présent. C'était une session d'escape game pour une entreprise, donc une 50aine de participants. Si je vous dis 50 salariés en bord de mer, en plein air, avec du vent à 15-20 km/h, ouais, c'était une bonne expérience. Il y avait une terrasse aménagée, mais sans prise électrique. Du coup, pas de courant, pas de télé branchée, pas d'énigmes. Des supports d'énigmes qui s'envolent et qui terminent à la mer. Voilà, ça rappelle des souvenirs, je pense, Cédric. Et une toute nouvelle Game Master qui était sous notre aile avec toi, Cédric, et moi, qui essayons de gérer toute cette situation compliquée. Donc voilà, ça fait tout un cocktail de stress et en même temps de défis que tu m'as aidé à relever d'ailleurs. Donc voilà, c'était le moment plage et crustacés, mais pas super détente, quoi. En fait, ce que je retiens du coup de cette anecdote et de ces anecdotes en général en tant que Game Master, c'est que le stress et les émotions fortes, on les ressent, il faut les gérer, surtout avec des grands groupes de personnes dans le cadre d'entreprise. Et du coup, il faut accepter l'imprévu et aller avec, quoi. Suivre le flot, comme en référence à la mer, peut-être que c'est ce qu'il faut retenir. C'est quand même grâce à ces émotions fortes de voir la satisfaction, les gens qui s'amusent, quand on a 50, 100, 1000 personnes qui sortent avec le sourire aux lèvres, qui ont rempli leur mission et qui ont vécu un moment cool avec leurs salariés. Finalement, c'est ça aussi qui fait qu'on a envie de le faire, quoi. Tiens, pendant que j'y pense, si vous aimez cette vidéo et que vous avez envie d'entendre d'autres anecdotes, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé l'anecdote de la plage et suivre les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne de Game Master et Bonne Humeur, alias Cédric.
Mais revenons-en à notre anecdote. Si vous avez le cœur bien accroché, à ceux qui regardent cette vidéo, ce métier est fait pour vous. Le cœur bien accroché, mais le cœur ouvert. Voilà. Et du coup, pour conclure mon petit passage chez toi, Cédric, dans ta boîte à malice, j'aimerais dire que j'ai beaucoup appris grâce à ce métier. Et aujourd'hui, je garde quelques réflexes d'improvisation en cas de situation imprévue. Et ça me sert parce que je continue l'événementiel, mais cette fois pour une association qui s'appelle The Greener Good, qui est une association lyonnaise et qui sensibilise à la consommation responsable. Voilà, j'essaie de rattraper le coup des énigmes qui ont atterri dans la mer et qui ont peut-être pas fait plaisir aux poissons. Je me rattrape maintenant. Donc n'hésitez pas à suivre l'association sur les réseaux. On fait pas mal de communication sur les bonnes pratiques et les alternatives pour avoir un mode de vie plus durable. Merci Maud pour ton anecdote. Alors maintenant, j'ai une petite énigme pour vous. Il y avait du morse dans cette vidéo. Hein? Non, pas l'animal. Hein. Il y avait un mot en morse. Si vous avez trouvé la signification, écrivez-la en commentaire. Et la deuxième chose que j'avais à vous dire, c'est pour vous annoncer que la semaine prochaine, la web-série Profession Game Master arrive enfin. Donc restez connectés et jusque-là, ciao!